Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, si je me trouve par temps de pluie, de nuit, dans la forêt, c'est pour aller observer un animal bien particulier, la salamandre tachetée. C'est parti. Donc la salamandre tachetée, c'est un petit amphibien d'une vingtaine de centimètres à peu près. Et en fait, on va pouvoir la retrouver dans généralement des forêts, dans des milieux forestiers en tout cas. Elle va être surtout dans la litière au niveau du sol, donc il faut quand même pas mal de bois mort, de feuilles en décomposition. Et c'est un animal qui va également énormément utiliser le souterrain, donc elle va pouvoir emprunter des passages, tout ce qui est passage de micro-mammifères, etc. Et elle remonte en fait finalement assez rarement à la surface. C'est une espèce qui se déplace beaucoup sous terre. Bon, maintenant on a assez parlé, on va essayer d'en trouver. C'est parti. Ok, je viens juste d'en repérer une. Je sais pas si vous allez bien voir en fait, mais à l'arrière des yeux, ils ont en fait des glandes, c'est des glandes parothoïdes. Et en fait, ces glandes, elles vont sécréter une fine couche de mucus empoisonnée par une neurotoxine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur doit la couleur assez flashy. C'est pour dire aux prédateurs, n'essayez pas de me manger, je suis toxique. En fait, pour les repérer, c'est assez simple, hein. Il n'y a pas besoin d'aller très profondément, de s'enfoncer en forêt, etc. Le mieux, ça reste d'ailleurs même de rester sur les sentiers, parce que on peut les écraser si on s'aventure dans des zones vraiment plus compliquées d'accès, et puis en plus on les voit moins facilement. Là vraiment sur les sentiers, on les voit super bien. Comme vous pouvez le voir, c'est un animal qui bouge pas énormément, qui est assez statique. Elles se font plutôt pas mal dans l'environnement, surtout quand elle va avoir un danger, en fait, elle va avoir tendance à se figer, notamment quand on l'éclaire. Puis dès qu'on va arrêter de l'éclairer, elle va en profiter pour partir. Un autre point qui est également intéressant au niveau de la salamandre, en fait, tous les différents motifs qu'on va pouvoir observer sur son corps, d'ailleurs qui sont souvent jaunes mais qui peuvent être également orangés, et bien en fait chaque motif est unique à chaque salamandre. Donc c'est également un moyen d'identifier les spécimens qu'on rencontre. Les salamandres vont se nourrir principalement d'insectes, de limaces, tout ce qu'elles vont pouvoir finalement trouver dans les feuilles mortes, le bois mort, etc. Elle n'a pas vraiment de prédateurs en fait. Ce qui va expliquer ça, c'est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la neurotoxine que va sécréter ces différentes glandes sur la peau. Et de nuit en forêt, on retrouve pas que des salamandres. Regardez. Regardez ça, c'est plutôt intéressant. Je viens de tomber sur un spécimen qui est un peu plus orangé que les autres. Il s'enfuit d'ailleurs. On va le laisser tranquille. Je vous parlais tout à l'heure qu'elles avaient toutes des motifs différents. Regardez bien, celle-ci, elle a quand même une coloration jaune nettement moins présente sur le corps. Contrairement à celle-ci par exemple, qui est un peu en train de s'échapper. Mais on voit bien que du coup chaque dessin est vraiment particulier à chaque salamandre. Et là je viens de tomber sur une qui est quand même assez imposante. Vraiment très imposante. Je
crois que c'est peut-être bien la première fois que j'en vois une aussi grosse. Alors c'est peut-être une femelle qui s'apprête justement à aller déposer ses larves dans une mare, car les salamandres en fait elles vont déposer leurs larves dans un point d'eau, et les larves sont 100% aquatiques dans un premier temps, elles vont se développer donc entièrement dans l'eau.